Cette fois, c'est promis, je m'y remets. Non mais qui n'a jamais dit cette phrase ? Mais si cette fois c'était la bonne ? Si on se remettait en mouvement ensemble et en douceur. Pour ça, j'ai le studio en ligne qu'il vous faut. Move with Julie. Sa méthode est unique. Elle mélange pilates, yoga, renforcement musculaire et stretching. Des séances courtes de 20 minutes maximum. Oui, Move with Julie est accessible à toutes, où que vous soyez, de chez vous, pour se tonifier en douceur. Et pour être encore plus accessible, Move with Julie vous propose 1 mois gratuit sur l'abonnement semestriel et carrément 2 mois gratuits sur l'abonnement annuel. Ça vous tente ? Alors retrouvez le lien dans la description de l'épisode et sur le compte Insta de Mouvementé. Ah oui, j'ai oublié le plus important. Avec le code MVT20, vous cumulez moins 20% supplémentaire, soit jusqu'à 2 mois gratuits en plus, en fonction de l'abonnement que vous choisissez. Pas mal, non ? Allez, bon épisode. Hello à tous et bienvenue dans Mouvementé, le podcast sur les vertus du mouvement. Je m'appelle Honorine, je suis actrice, maman et plutôt active. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de personnalités de l'entrepreneuriat, du sport, des arts, pour mettre en lumière le rapport que chacun entretient avec l'activité physique et m'inspirer de leurs récits. Mon but ? Intégrer plus de mouvement dans nos vies mouvementées. Car comme je l'ai expérimenté moi-même, la bonne humeur, ça commence par le mouvement. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Adrien. Salut. Merci beaucoup d'être dans mon podcast. Avec plaisir. J'ai fait une petite présentation de toi pour commencer, puis après on se lance dans les questions, ça te va ? Allez, go. C'est parti. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Adrien, un coach sportif, mais surtout un passionné du mouvement dans tous ses états. Adrien, tu as exploré une multitude de disciplines, mais c'est sur les pistes d'athlétisme que tu t'es le plus épanoui. Ton parcours est aussi atypique qu'inspirant. À seulement 21 ans, tu quittes la France pour l'Angleterre, puis le Canada, où tu te formes à une multitude de pratiques du bodybuilding au CrossFit. Après avoir créé des concepts signatures pour des salles de sport, des hôtels, des marques, tu reviens en France il y a 2 ans, un peu sur un coup de tête, avec une vision du sport un peu différente. Aujourd'hui, tu relances ton concept, Primal Flow, avec tes associés, en créant votre propre école de formation en ligne qui s'appelle SSCS Training, autour du bien-être. Primal Flow, c'est bien plus qu'une pratique physique. C'est une approche holistique, globale, qui lie le mouvement à la respiration et à la méditation. Tu vas nous en parler. Yes. Ta philosophie va d'ailleurs à contre-courant des tendances actuelles qui poussent souvent à l'excès et à la souffrance. Selon toi, on s'entraîne souvent pour les mauvaises raisons. Tu invites donc à changer de mentalité, à se libérer de la vanité et de l'ego pour se faire du bien, tout simplement. Alors Adrien, on va discuter ensemble de ta vision du bien-être qui est à la fois authentique, fun et essentielle. C'est parti. Let's go. Adrien, c'était quand la dernière fois que tu as bougé ? C'était ce matin. Ah. Ce matin, la petite routine habituelle. Commencer sa journée par du mouvement, c'est important. Ouais. C'est ça qui fait que le reste de ma journée se passe bien. C'est vrai ? Si j'ai pas cette case mouvement dès le début, c'est un peu compliqué après. Tous les matins ? Ouais. Pour toi, pas en tant que coach ? Pour moi. Ok. Ça peut être juste 5 minutes, des fois, de mobilité. Je suis pas obligé de faire des grosses séances. Des fois, j'ai des cours très tôt le matin. Mais oui, c'est Donc ça. là, je me lève à 6h, je bois mon thé, je fais un petit peu de mobilité, je commence à bouger, je fais un petit flow rapide et après, je pars, c'est bon. Ok. Et des fois où j'ai du temps dans la journée, là, je pars à la salle, je me fais mon training. Donc, tous les 2 jours, j'ai une séance à moi à la salle. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on est coach, moi, c'est la question que je me suis toujours posée. Quand est-ce qu'on fait son sport ? Parce qu'on est tout le temps en train de faire du sport aux autres, mais on ne fait pas vraiment du sport. On ne fait pas vraiment du sport. Parce que quand on coach, on ne peut pas s'entraîner en même temps. Ouais, c'est ça. Si tu t'entraînes en même temps, T'es un t'es mauvais objectif et c'est la bagarre et on s'en fout des autres. On est concentré sur soi-même. Donc un coach, dans un cours, comme moi je fais beaucoup de cours collectifs, l'objectif c'est de coacher les autres. Donc je peux pas m'entraîner en même temps, entre guillemets. Mais je suis toujours quand même en mouvement. Je fais des démos, je fais des répétitions avec les gens aussi pour leur donner la force. Donc on est toujours en mouvement. Mais c'est important de dédier des séances pour soi-même. C'est là que les coachs se rechargent. L'énergie. Tu vois, on parle de s'entraîner, faut vivre aussi ce qu'on preach. Bah oui, c'est clair. Je vais te faire Être un peu de l'exemple. Franglish d'ailleurs. J'aime trop. Primal Flow, j'espère que je le dis bien. Tu l'as dit mais bien, c'était fluide. voilà, c'est donc Primal Flow.
Yeah. pour les Français qui nous écoutent. Exact. Adrien, c'est quoi ta définition du mouvement? Aïe, aïe, aïe. Mm. Le mouvement, dans le contexte du bien-être et donc de l'activité physique, on parle. Comme tu veux. Ouais. Donc, je pense qu'on a fait le tour déjà dans ton podcast où bouger son corps, c'est du mouvement. Bouger son esprit aussi, c'est du mouvement. Ouais. C'est la vie. Ouais, sans mouvement, on meurt ou on vit moins bien. Ah ouais, on vit moins bien. Tiens, c'est intéressant. Ouais. Quand tu bouges pas, enfin, tu t'entraînes assez souvent. Quand tu bouges pas, tes humeurs, ton rythme, il est un petit peu plus ralenti. Enfin, moi, perso, si je bouge pas, je suis un... J'aimerais mettre un X là-dessus. Ouais. Moi, humeur de chiotte, je le dis. Hein, je suis pas mon meilleur moi. Ouais. Donc, j'ai besoin de ce mouvement. Pour moi, le mouvement, c'est comme un outil bien-être. Comme bien manger, comme bien dormir, comme prendre soin de son corps, comme se brosser les dents. C'est important. On ne se brosse pas les dents une fois par mois ou toutes les 2 semaines, c'est peut-être 2-3 fois par jour. Mais vrai. Tu vois? On n'y pense pas. Mais tu sais, on en parlait un petit peu en off, mais en vrai, c'est des choses tellement qui devraient être banales et normalisées. Ouais. C'est de l'hygiène, en fait, quoi. C'est ça, l'hygiène de vie. Ouais. C'est une petite thérapie, perso. Oui. J'aime De bien faire des cours avec plein de gens, mais j'aime bien aussi me retrouver tout seul à faire ma séance. Et je vider l'esprit. Partir faire un footing, même si c'est 15 minutes, ça fait du bien. Toujours. Et donc, utiliser ça comme un outil bien-être. C'est un langage aussi. J'aime bien comparer le mouvement avec le langage. Ah ouais? Parce que très souvent, tu as des gens qui font qu'une seule discipline. Et c'est les yogis, ils font que le yoga. Ou moi, je fais que la muscu. Mais dans le mouvement, tu as plusieurs branches qu'il faut cocher. Tu as la force, donc il faut être fort dans son corps. Ouais. Il faut être aussi mobile. Oui. L'endurance, c'est pas mal aussi pour le cœur, parce que le cœur, c'est ça qui rythme ta vie. Ouais, puis qui fait que tu vas bien vieillir, quoi. Exact. Le cardiaque. L'agilité, Ouais. la coordination, le cardiaque, mais aussi la force. Parce que tu as un cœur qui marche bien, mais si tu n'arrives pas à te déplacer ou soulever des trucs, la longévité, c'est un de mes objectifs. Donc pour moi, le mouvement, c'est aussi un moyen de me chérir et d'investir. C'est le meilleur cadeau que je peux faire pour mon moi dans 50 ans. Ouais. Je vais être encore là à faire des tractions. J'allais te le dire, tu veux faire du sport jusqu'à toute ta vie? Ouais, c'est comme se brosser les dents. Je vais me brosser les dents toute ma vie. Ouais. Je vais pas arrêter à un moment donné parce que je suis vieux. Il n'y a pas de... J'adore cette idée. En fait, dans le monde dans lequel on vit, on associe en fait la vieillesse à l'inactivité. Mais en vrai, c'est parce que t'arrêtes. T'as des gens à 30 ans qui bougent pas. Ils sont aussi vieux qu'une personne de 70... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tellement. Donc, il faut continuer, il faut pas lâcher. On va Ouais. pas faire des aerox, on va pas faire des ultra-marathons, des trucs comme ça. 80 piges. Et pourquoi pas? Après, si t'es en je sais forme, tu veux te mettre un challenge. La vie, c'est ça aussi. Faut se montrer de quoi on est capable. L'humain, il veut toujours aller plus loin. Oui. Et donc, l'idée, c'est de continuer de rester en mouvement, de garder ça, sa boîte de bien-être, bien manger, bien dormir, la tête, gérer son stress. Ouais. Ça affecte beaucoup aussi le corps. T'as des petites blessures, des petites tensions ici et là, mais tu te dis pourtant, j'ai pas fait grand-chose à la salle cette semaine. Des fois, c'est émotionnel. Le stress, Ouais. le stress, c'est le mal du siècle. C'est Donc, un le truc fait de de ouf. bouger, déjà, ça permet de shake les émotions. Oui, Ouais. c'est vraiment ça. Mhm. Et on va déjà commencer par la base. La base. Comment tu décrirais le primal flow pour ceux qui n'y connaissent rien de chez rien? Et, donc, déjà, il faut dire primal flow. J'ai Comme bien tu l'as dit ou dit. pas? Ah, c'est Ah, merci. le côté comme ça, English. Parce que j'ai un petit peu grandi en Angleterre. Et donc, du coup, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai créé, c'est anglophone. Oui. Je suis arrivé en France il y a 2 ans, du coup. Bienvenue. Non. Merci. Mais du coup, le passif, c'est anglais. Donc, du coup, primal flow. Ouais. Je force les gens à dire ça, versus primal. Donc, Ah, primal putain. flow, c'est quoi? Primal flow. Primal flow, c'est bouger sans restriction, sans douleur. C'est se sentir fort dans son corps, mais aussi dans sa tête. Et être léger. On va piocher dans différentes boîtes de mouvements. C'est un petit peu le MMA des pratiques de mouvement, tu vois. Donc, on pioche dans le yoga, dans le pilates, dans la capoeira, s'inspirer du jiu-jitsu aussi brésilien, du surf. Et donc, on connecte ces mouvements qu'on choisit dans ces boîtes différentes pour créer des chaînes de mouvements, des séquences, des flows. Et dans ces flows-là, on travaille la mobilité, on travaille aussi le renfort, mais pas seulement le côté physique, on travaille l'aspect concentration mentale. Le fait d'être présent avec soi-même pendant ces séquences, il y a beaucoup de coordination, il y a beaucoup d'agilité, donc il faut rester concentré. Ça te permet de déconnecter du monde extérieur et de te recentrer sur soi-même.
Donc, on travaille cette connexion corps-esprit qui est très importante. Si la connexion corps-esprit s'améliore, tu bouges mieux. C'est très vrai. Bouger mieux, ça veut dire performer mieux. Et quand tu performes mieux, ça veut dire peut-être médaille olympique. Putain, tu vas loin. Mais dans le contexte, ben oui, c'est la qualité de ton mouvement va impacter en fait ta performance. Oui, je vois. Et donc du coup, dans le monde du bien-être, la qualité de ta performance, c'est une qualité de vie. Tu te sens plus fort, tu te sens plus habile, plus souple, plus mobile. Tu fais des mouvements, sans restriction et t'es zen, C'est sans bien. confiance, sans contrôle. Ouais. Versus faire des trucs, j'ai mal au dos ou j'arrive pas à monter les marches de mon immeuble. J'habite à Montmartre, je vois beaucoup de gens essoufflés quand ils montent la première côte. C'est vrai. C'est dur quand même. Mais les gars, habitez pas à Montmartre dans ces cas-là, c'est bizarre, non? Ah, c'est chaud, hein. Mais ça te garde en forme en tout cas à Montmartre. Ouais, bien sûr, c'est vrai que vu comme ça. Mais l'idée, c'est de répandre un petit peu cette pratique, comme le yoga, comme le pilate, et d'avoir des cours Primal Flow un petit peu partout en France. Donc déjà, comme je suis à Paris, c'est développer des studios. D'ailleurs, je donne des cours dans le studio Pause. C'est l'un des premiers studios qui a accepté notre pratique. On l'a adapté, bien sûr, pour les studios en immersion. Et surtout aussi d'éduquer les gens au mouvement à travers nos formations. On a des formations niveau 1, 2, 3. Donc, le niveau 1, c'est les fondations de Primal Flow qui sont pour les passionnés du mouvement, pas seulement les coachs. Ah oui, d'accord. Moi, je pourrais, par exemple. Exactement. Si tu veux en apprendre un petit peu plus. On parle d'aller rechercher quelque chose. Si tu veux en apprendre sur la nutrition, tu peux aussi. Comme ça, tu sais un petit peu jauger, faire la différence entre un bon coach et un mauvais coach. Et comment bouger, c'est important aussi. Oui, je comprends. Donc, les bases du mouvement. Qu'est-ce que la mobilité? Qu'est-ce que le renfort? Etc. Donc, le but, c'est d'accompagner ces gens-là. Et aussi de créer des retraites bien-être, Primal Flow. C'est vrai? Ouais. Je faisais des retraites il y a quelques années avant le Covid. Ouais. On est parti à Cuba, aux Antilles, beaucoup. On aimerait bien relancer, donc du coup, avec ce concept de Primal Flow, où on mélangerait tout ce qu'on a, le mental, le bien-être physique, tout ce qui est renfort, tout ce qui est circuit, et apprendre aux gens à mieux bouger, bien bouger. C'est trop stylé. Yes. Ah oui, donc vous avez les idées larges. Des grandes idées, des grands projets. Mais c'est très bien. Ouais. Avec tes associés. Avec mes associés. Tes frères. Mes associés, a.k.a. mes frères, avec qui, justement, on a fait les retraites au début. Ouais. On est tous coachs. On a tous... moi, je suis coach depuis presque 20 ans. On a Kyrian qui, lui, vient d'avoir son CQP, donc il est baby coach, mais c'est notre gars logistique. Et mon autre partenaire, Henry, qui, lui, a été coach et il s'est transformé en businessman. Donc, on a tous nos spécialités. Et, vous êtes grave complémentaires, en fait. Exactement. Et c'est ça qui fait notre force, c'est d'être ensemble versus vouloir faire tout seul. Et donc, l'idée, c'est de développer cette culture du bien-être aussi à notre échelle avec l'école SSCS Training, où on apprend aux gens les bases de la nutrition, les bases de Primal Flow, du yoga, tout ça. Il y a le côté un peu éducation pour les passionnés du sport et aussi l'éducation continue pour les coachs. C'est trop bien. Et c'est vous, dans l'école, qui donnez les formations ou vous avez des coachs formateurs? On a les deux. Ah oui, d'accord. Voilà, on a lancé donc du coup Primal Flow avec eux. On est en train de développer la nouvelle formation de préparateur physique où moi je vais intervenir un petit peu aussi dans cette formation. Okay. Et on a aussi des spécialistes du yoga, du pilate, mental, sophrologie. On est en train de développer une formation aussi sur les yoga kids, le sommeil. Enfin bref, on a vraiment plein de choses en développement là en ce moment. Donc ça va être incroyable. Ouais. Mais bravo, c'est trop canon. Tout ce que tu veux savoir sur le bien-être physique et mental. On parlait de ton outil bien-être, ça sera là. Ouais, je comprends. Ouais. Bravo. Merci. Tu pratiques un sport de combat ou pas? Alors non. J'ai goûté un petit peu. Je faisais du karaté, j'ai fait du judo. Quand j'étais petit, je touchais un petit peu à tout. D'accord. J'ai testé un petit peu le jiu-jitsu. Mais je pratique pas de sport de combat. Le Primal Flow, en fait, c'est venu en travaillant avec des combattants. J'étais préparateur physique dans une salle de MMA et je travaillais avec des gars qui faisaient du jiu-jitsu. Et le réchauffement, inspiré de mouvements un peu mobilité animalistique. Oui. Et un jour, il y a un gars qui est venu, les gars, j'ai un truc, ça vient du Brésil et tout. Alvaro Romano et la famille Gracie qui faisaient ces mouvements-là. Et ça a déclenché ce truc en moi où j'étais déjà fan de la qualité du mouvement et de la mobilité. Et j'ai vu ces mouvements. Déjà, on a trop rigolé quand on a fait ces mouvements d'alligator, de tigre, de singe et tout. Et je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire. Et donc, j'ai creusé un petit peu. Je me suis formé avec Ginástica Natural, donc Alvaro Romano
et qui travaille, lui, avec la famille Gracie au début. Et il a monté sa méthode. C'est comme ça que j'ai découvert un petit peu ce côté primal et tout ce qui était préparation du jiu-jitsu, du surf aussi. Mais je trouvais que ça manquait un petit peu dans l'approche, dans la formation, avec mon passé du coup de coach sportif et préparateur physique, etc. Donc du coup, la méthode Primal Flow, elle a évolué de mouvement seulement et de flow et de mouvement animalistique à aussi comprendre qu'est-ce que le mouvement, qu'est-ce que la mobilité, qu'est-ce que la stabilité, qu'est-ce que le gainage, etc. Et donc, le fait de travailler avec ces athlètes-là, ça m'a aidé à développer la pratique du Primal Flow. Très complet, quoi. Yeah. C'est génial. Yes. Et donc, si on fait du Primal Flow, donc qui se passe assez au sol, Ouais. moi j'ai testé, j'ai adoré, mais c'est vraiment des séquences qui sont très bas. Mm-hmm. Donc, normalement, tu te fais pas mal. Le but, c'est jamais de se faire mal. C'est ça. Ouais. On se chouchoute. Ouais. Trouver à Primal Flow, c'est quelque chose, comme on l'a dit, l'outil bien-être, c'est quelque chose qu'on va faire pour soi. C'est bienveillant. Oui. Je veux me sentir mieux, plus à l'aise. Oui. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être dur. Il va y avoir des petits moments où je confirme. Je me challenge, oui. ou peut-être que je vais avoir des coups battus, mais ça, c'est pas un objectif. Tu transpires de ouf. Ouais. L'idée, c'est vraiment prendre ce moment pour se faire du bien. Et se faire du bien, ça passe par ces petites séquences un peu ludiques. Très ludique, tout à fait. Parce que des fois, tu dois faire de la mobilité, mais bon, ça peut être un peu relou de travailler l'inclinaison de ta cheville ou de tes épaules. Bon, ça devient répétitif, mais le fait de faire ça en mouvement, avec ces mouvements un peu animalistiques, primals, inspirés de différentes disciplines, ça, c'est ludique. Tu vois pas le temps passer. Puis c'est beau. Ouais, c'est cool. Beau à voir parce que quand tu l'enseignes, donc tu nous montres la séquence. Puis c'est aussi agréable de le faire parce que tu as l'impression de faire quelque chose de beau. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ça. C'est très agréable. Ouais. Bah, prendre soin de soi, ça passe aussi par la volonté de bien faire les choses. Toi, tu crées un truc beau. Ouais. C'est comme il y a un test, une genre de recherche ou un truc comme ça, je sais pas comment on dit en français. Bref, t'as 2 pots de riz. Je sais pas si t'as déjà vu. Le pot où tu l'insultes et c'est vraiment le plus nul de la terre, et l'autre pot, c'est genre le meilleur du monde. Et au début, j'ai pas trop cru à ce truc-là, mais on l'a fait. Et en 1 mois, lui, c'était tous les noms impossibles et inimaginables, et l'autre, c'était mon chouchou, je t'adore, t'es le meilleur. Et l'autre pot, il a commencé à moisir. Ouais. Et donc, le fait d'arriver avec cette approche-là dans ta pratique bien-être du mouvement, bah, ça déclenche aussi tout ce côté positif, créatif, beau, positif. Et tu fleuris comme une petite plante que tu arroses au fur et à mesure. Si tu l'arroses pas, tu la laisses sécher, tu la mets au soleil, elle va cramer. Ouais. Donc, faut en prendre soin. Faut valoriser les choses, en fait. Yes. Ouais. Exactement. Ah bah oui, ça fait du sens. Mm-hmm. Et ce serait quoi pour toi l'intérêt, justement, d'une vision du sport qui est plus globale, plus holistique ? Alors, la vision globale, c'est important parce que tout est interconnecté. On disait au début, il y a les émotions, il y a le corps, il y a le mouvement, tout ça, ça marche ensemble. On ne peut pas déconnecter le corps et l'esprit, c'est une seule machine. Mais il y a aussi les autres choses, comme la nutrition, le sommeil. Si tu manges bien, tu auras un peu plus d'énergie, tu peux mieux récupérer. Tu dors mieux, tu récupères mieux, tu as plus d'énergie. Tu as plus d'énergie, tu bouges mieux, tu fais plus. Et ça, c'est une chaîne. Pareil, dans le mouvement, c'est global, c'est pas que du renfort. C'est pas que de l'endurance, c'est pas que de la flexibilité, c'est un peu de tout. Sauf si tu es un athlète et tu as un goal spécifique. Ouais, je vois. Là, tu vas arriver sur de la spécificité, mais entre le mouvement performance et le mouvement bien-être, c'est 2 choses différentes. Ouais, c'est ça. Donc, en fonction de nos objectifs, si c'est du bien-être, il y a ce côté-là où il faut inclure un peu tout dans la pratique du mouvement. Ouais, c'est ça. Et après, tu as des jauges et... Voilà. Tu fais ton équilibre, trouver un peu plus de sommeil, un peu plus de sport. C'est ça. Et puis dans le sport, est-ce que tu fais que une chose ? Est-ce que tu fais que du crossfit et que tu fais que de la muscu ? Est-ce que tu fais que du yoga ? Je reviens là-dessus parce que c'est la deuxième fois que tu en parles. Tu penses que c'est une mauvaise chose de faire qu'un seul sport ? C'est comme ton plat. Est-ce que c'est bien de manger que du riz ? Bah non. Ouais, voilà. mais des épices, rajoute j'allais dire des végétables, mais ça se dit des légumes. Des légumes, ouais. Mais une petite viande, une petite sauce, change. Tu vois, si tu manges poulet, riz, concombre tous les jours, bon, c'est bon pour toi, mais bon, voilà, c'est un peu boring. Et puis, il y a une multitude d'options. Ouais. Donc, le mouvement, c'est pareil. Ouais. Comme je te disais au début, le mouvement, pour moi aussi, c'est un langage. Alors, c'est quoi ta richesse de langage, ton vocabulaire ? Est-ce que moi, faire sport demain, ou tu mets d'autres mots ? Tu vois, est-ce que tu parles plusieurs langues ? Voilà. Donc, le mouvement, c'est ça, c'est la richesse. Est-ce que
travailler sa mobilité, Oui. l'endurance, tout ça, c'est important. Mais bien Dans le sûr, bien-être. avoir une palette riche, quoi. Exact. Ah ouais, ça me parle beaucoup. Et tu mets vachement le fun, le plaisir donc au cœur de ta pratique. Yes. On est d'accord que selon toi, on arrête d'associer sport et souffrance en fait. Ouais, surtout dans le contexte du bien-être. Oui, il faut vraiment... Toi, tu sépares le contexte bien-être ou le côté performance, et là, c'est vraiment les athlètes. Ouais. C'est Côté ça performance, où tu as un objectif de temps, ou tu as une mission de gagner et d'anéantir ton adversaire, la souffrance, elle va être là. Ce sera nécessaire. Tu vois, quand tu es en finale du championnat NBA et que tu es mené et qu'il reste, c'est un dernier quart-temps, bah, tu as mal aux pieds, tu saignes un petit peu, on s'en fout. Ouais, Tu dépasses ça. Les boxeurs, quand tu vois, ils sont déjà bien amochés, ils continuent de se battre. Ouais. Ils restent dans le dur. Mais après, c'est pas du bien-être. Pendant deux semaines après le match ou le combat, ils souffrent, les gars. c'est vrai. Ah, c'est mental aussi, faut le vouloir. C'est pas tout le monde qui décide de se dépasser comme ça. T'as la performance un peu ludique où tu vas faire les compétitions du week-end, tu fais un petit triathlon, tu fais ton ultramarathon, ton marathon, tes aerox, ces trucs comme ça. Là, il y a le petit côté souffrance où tu veux te dépasser parce que tu veux améliorer ton temps. Mais dans le côté bien-être, alors oui, bien sûr, on veut s'améliorer, mais est-ce qu'on est obligé de passer par la souffrance ? Est-ce que c'est un objectif, la souffrance ? Je peux pas te dire que c'est un objectif. Non. On va souffrir, ça va être dur parce qu'on se challenge, on veut s'améliorer. Mais l'approche, il faut changer un petit peu le champ lexical où Oui. il faut qu'on en chie, il faut que ça se fasse mal, il faut que je sois courbaturé pendant 3 semaines, sinon ça n'a pas bien fonctionné. C'est pas un baromètre. La souffrance, c'est pas un baromètre d'être... Et c'est pas un baromètre de résultats non plus ? Pas du tout. Ok. Tu peux avoir des résultats sans souffrir, entre guillemets. Hein. Ouais, bah, j'imagine que de toute façon, il va falloir se challenger un petit Oui. peu et sortir un peu de ta zone de Ouais, confort. Exactement. C'est différent de souffrir, tu vois, mais... Ouais, Donc tu peux avoir des résultats. Tu peux avoir des résultats et c'est surtout mental, là, comme on parlait des 2 riz, là. De venir à ta séance pour te mettre une balle, pour souffrir, c'est toxique un petit peu. De ouf. Surtout qu'on est dans le bien-être. Donc, Ouais. yes, on va se challenger. Oui, ça va être difficile un peu. Si on veut s'améliorer, il faut passer par là. Mais l'approche, c'est quand même quelque chose que tu fais pour toi positivement. Yes, faut que tu t'impactes. Prends plaisir dans ce que tu fais. Ouais, encore une fois. On t'y vas force pour te personne. Valoriser toi, en fait. Ouais, c'est ça. Trouve un truc que tu kiffes faire et continue comme ça. Ouais, c'est ça. Coche tes cases, comme on a dit, Ouais. et avance. Mais prends plaisir aussi dans ce que tu fais. Ouais, tellement. Ouais, d'aller à reculons à la salle, tu vois, faut que je souffre. C'est pas fun, hein. Bah non, c'est malheureux. En plus, ça représente 45. C'est ton petit moment en plus dans ta journée où tu déconnectes de ta routine et tout. Ouais, Prends ça, plaisir, de amuse-toi. Ouais, et puis tu vas revenir plus souvent en plus. Tu vois, versus, oh non, t'appréhendes déjà la souffrance de tout à l'heure. Ouais, je vois très bien. Ouais. Bon, t'as vécu à l'étranger. Yes. Tu dirais qu'on a quel rapport au sport, nous, les Français, par rapport aux Américains, aux Anglais? Alors, tu vois, moi, j'ai passé 20 ans à l'étranger. Eh ouais. J'ai vécu à Londres, j'ai vécu au Canada. Je faisais des allers-retours aux États-Unis, Aux US. voilà, United States. Je me suis formé là-bas aussi. Ok. Et le sport, le bien-être, c'est un mode de vie. Oui. En France, on est toujours un petit peu déjà derrière sur les trends. Ouais, 10 ans de retard. Voilà. Mais avec la technologie et tout, ça commence à s'accélérer un petit peu. Et donc, du coup, faut créer cette petite routine, ce petit lifestyle. Et je trouve qu'en France, après, bon, moi, ma vision, elle est un petit peu biaisée parce que je suis dans la bulle du bien-être. Ouais. Donc, je côtoie des gens qui sont dans ce mode de vie. Mais l'approche, elle est plutôt, faut que je m'entraîne parce que je veux maigrir, faut que je m'entraîne pour brûler des calories. On a dépassé tout ça. L'outil bien-être, pensez à ça. Oui, mais ça, c'est une façon de penser qui n'est pas encore très française, quoi. Ouais, Ça change. Il y a le bon vivant du français Oui, aussi. c'est vrai. C'est un truc qu'on fait. Bon, allez, j'ai besoin de me bouger parce qu'on a dit que c'était pour ma santé et que voilà, sur la longévité, j'ai besoin de. Mais le bon franchouillard, tu sais, on n'a pas obligé de faire ça, tu vois. Je fais un petit footing, c'est bon. Ouais. Donc voilà. Ça change. Mais... Ça change. Ouais. Mais c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Quand j'ai quitté la France, c'était en 2005. Ok. Et quand je faisais du sport, moi, c'était la clé, mon sport de vie. Je ne vais pas dire de haut niveau, mais j'étais quand même pas mal. Et du coup, à la salle, tu voyais qui ? Les athlètes, tu voyais les bodybuilders, et tu voyais aussi les gars de la street qui voulaient être balèzes. Ah ouais. Ah, c'est bon. Voilà. Mais tu voyais pas... là, on voit beaucoup de femmes aussi. Oui. Voilà, j'adore. Ouais. Et renfo, tout ça, ce côté-là, un peu... ça commence à changer le côté où si je me mue, je vais devenir trop balèze.
en tant que femme. Ouais. Bah, C'est en fait, on a commencé à expliquer aux femmes qu'on perdait de la masse musculaire en vieillissant et qu'en fait, si on voulait bien vieillir, il fallait qu'on se remuscle. Mais c'est tout nouveau. Et c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. L'être humain. Ah ouais, le Femme, mec aussi homme. perd du tellement. muscle en vieillissant? Exactement. Eh ben, tu vois, je savais pas. Non, Bon, ben, c'est bien. l'homme garde ses muscles jusqu'à la fin de sa vie. Costaud. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Oui. Comme ça, on est égalitaire là-dessus, au moins. Ok. Ouais. Après, avec tout ce qui est hormonal, tout ça, l'approche de la femme, c'est différent aussi. Il y a plusieurs cycles dans le mois, etc. Bien sûr. Donc, l'approche, elle est un petit peu différente de l'homme. Oui. Mais parce que nous, on a de la testostérone et donc forcément, on va garder un petit peu de masse musculaire. Et puis, on a cette approche aussi, on va à la muscu. Voilà. La séance pour gonfler un Attends, peu. tu me fais une transition très toute trouvée. Justement, parlons-en. On est dans un monde qui est obsédé par le physique, ça, on Yes. le sait. Et toi, tu insistes vraiment sur le côté mental. Ouais. Depuis tout à l'heure, tu me parles de mental et de se sentir bien et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu en as déjà un peu parlé, se sentir bien. Est-ce que c'est d'être physiquement bien? Est-ce que c'est d'être mentalement bien? On peut pas séparer le corps et l'esprit, comme tu as dit? Ouais. Les deux sont ensemble. Hein. Ouais. S'accepter déjà quand tu es dans le miroir, s'aimer. Mais le problème, c'est que, en fait, quand tu cours après un physique, un visuel, c'est interminable. C'est comme courir après l'argent. L'argent, c'est infini. C'est comme courir après les meufs. Il y a des millions de femmes. Donc, tu en as une, ok, t'es content, tu dois passer à la suivante, etc., etc. Tu veux faire plus d'argent, bah, tu peux toujours faire plus d'argent. Tu cours après un physique, il y aura toujours un truc à changer. Ouais. Et le problème, c'est qu'on nous vend un physique déjà un petit peu formaté sur les magazines, dans les vidéos, les influx. Il y a tout ce qui est filtre. Tu as des vêtements qui permettent de bomber, galber un petit peu. On regarde les bodybuilders, c'est leur sport. Ces gens-là, ils s'entraînent 2 fois par jour. Leur sport, c'est d'être symétrique, bien galbé, etc. Mais eux, ils sont comme ça pendant juste la période de la compétition. Le reste de l'année, ils sont en sèche, en gonflant. Enfin bref, je connais pas trop. Ouais, gras, truc, machin. Enfin, Exactement. ouais. Eux, ils ont leurs étapes. Donc, et nous, on court après ça, finalement. C'est fou quand même. C'est la carotte qui est devant toi et tu continues de courir après ce physique. Et donc, moi, j'ai beaucoup de mal au début d'accepter ça. Parce que pour moi, le physique, si tu ressemblais à quelque chose, ça validait qui t'étais en tant que coach. Le regard des gens sur le type de coach, faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, sinon c'est pas un bon coach. Ouais. En vrai, non. Le C'est de bon la coach, connerie. c'est là aussi. Bien sûr. Tu peux ressembler à rien, tu regardes les coachs de sport. Le coach de Usain Bolt, Ouais, bah, il n'est pas plus baraqué que Usain Bolt, il court pas plus vite que Usain Bolt. mais bien sûr. Le métier de coach, c'est différent du métier d'athlète. Ouais. Faut faire cette différence-là et donc du coup d'accepter ce cheminement. Le bien-être mental, il est très important. Donc le bien-être mental, c'est s'accepter, s'aimer tel qu'on est, accepter où on en est dans notre petit chemin aussi, parce qu'on a tous des objectifs et bah, on veut tous être sexy hein, sur la plage et tout. On aime bien ça. Ouais. Donc, c'est pas un On aime objectif plaire. à pas avoir, mais faut aussi remettre dans le contexte où ben, si tu cours qu'après ça, ça va être long. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup ton idée de dire que ce sera une insatisfaction permanente parce qu'il y aura Tellement. toujours plus. Tu vois, les filles qui font ou les hommes aussi, hein, qui font de la chirurgie esthétique. Ouais, bah oui, typiquement. Tu regardes des photos d'eux d'avant, Ils étaient très bien. oh, ils n'avaient pas besoin. Après, le mental, faut s'accepter aussi, tel qu'on est. Bah, tu commences à faire ça. Après, il y a ça, parce que c'est déséquilibré. Et donc, tu continues. Et c'est une course interminable. Et donc, ralentis, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi, en fait, tu as besoin de ça? Et voilà. Le pourquoi, le why, Yeah. tellement important. Ouais. J'adore. Tu dis justement que les gens, ils s'entraînent souvent pour des mauvaises raisons. Et toi, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans leur mentalité pour les aider? Bah déjà, comme je te disais à l'instant, se poser les bonnes questions. Oui. Pourquoi tu veux faire ça? Et comment ça peut t'aider dans ta vie? Et au niveau un peu plus général, pourquoi cet objectif d'avoir un six-pack, Ouais, c'est important. Alors, c'est vraiment nice. Ça, c'est vraiment le goal ultime ouais, des gars. des gars. D'avoir ce truc. Pow. Mais une fois que tu l'as, est-ce que ta vie change vraiment? Est-ce que ta relation avec toi-même, elle change? Bah, peut-être pas. Et en général, rarement. Et ce que tu dois faire pour y arriver et maintenir ça, c'est tellement
De la dur, torture. c'est de la torture, c'est intense. Ouais. Mais donc là, je changerais, si je pouvais, hein, avec cette petite baguette magique, déjà se poser les bonnes questions, changer le champ lexical dont on a vu tout à l'heure sur la souffrance et tout ça, et reprendre des bonnes bases. Donc je ferais ting, et là la personne, on repart à zéro. Pose-toi les bonnes questions. Ok, c'est quoi l'étape 1? Parce que très souvent on veut courir un marathon direct. Ouais, c'est vrai ça. Est-ce que tu sais courir correctement déjà? Et étape par étape, par étape, par étape. Trouve un professionnel qui peut t'aiguiller. C'est comme quand tu apprends à écrire. Tu fais une ligne de A, que des A, et tu t'appliques. Bah là, tu travailles sur ton squat, que les squats. J'ai beaucoup de gens qui reprennent le sport à Drip, ils viennent au circuit training. Ouais, parce que donc tes coachs, c'est Drip, qui est un super studio à Paris. Yes, studio de HIIT, où on fait un peu d'info, un peu de cardio, etc., sous forme de circuit. Et donc, c'est cool, c'est ludique, c'est fun, on crée un environnement un peu communautaire aussi, où tu te sens bien et tout le monde peut venir. Donc ça, j'adore. Oui. Mais ça va vite. Et donc, des fois, tu as des personnes qui viennent qui n'ont pas les bases, entre guillemets. Et donc, tu passes 45 minutes à faire des mouvements. Moi, je te coach au fur et à mesure. Mais bon, reprenons nos bases. Allons-y étape par étape. Ralentis. Prends possession de ton mouvement, de ta respiration. On y va tranquille. Moi, je dirais ça. Au lieu d'aller trop vite, griller des étapes. C'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a des vidéos sur Insta que tu fais que j'aime beaucoup. C'est un format où tu montres comment certains élèves, j'imagine, font un certain mouvement, on va dire le squat, quoi. Et tu dis, non, c'est pas comme ça. Et là, tu montres la position qu'il faudrait faire dans l'idéal. Yes. Donc, c'est un petit peu ce que tu dis avec ta baguette magique, quoi. C'est reprendre les bases. Reprenez les bases. Ouais. Comme tout. Comme L'important de s'instruire aussi, c'est sur la nutrition. C'est quoi le bien manger? Ok, on peut faire appel à des professionnels, diététiciens, nutritionnistes, etc. Mais comment on fait la différence entre un bon nutritionniste et un mauvais? Sur Insta, sur Google, tu as toutes les infos possibles et inimaginables. Tu as des infos qui sont même pas formés, qui te donnent des informations par leur expérience, mais on est tous différents. Et donc, l'idée de reprendre un petit peu les bases, de s'informer. Et de prendre le temps de bien faire les choses. Ralentir. C'est pas grave si tu prends pas 32 kilos. Prends-la 18, mais fais-le bien. Ouais. C'est vraiment pas un discours qu'on a l'habitude d'entendre parce que, je sais pas, on va tous tellement vite, on court tous après le temps, tu vois. Ouais. Ralentir, je trouve que c'est un truc qui est dur pour notre génération, tu vois. Et je vois ça dans Primal Flow. Ouais. Où ralentir, c'est le côté le plus dur. Parce qu'on enchaîne des mouvements qui sont pas très usuels, ça se dit, habituel, ça? Ouais. Habituel, usual en anglais. Ouais, je trouve que ça marche usuel, mais... Ouais, bref. Habituel. Et le fait de ralentir, de forcer les gens à ralentir, des fois je les perds. Parce qu'ils veulent faire le flow, bam, 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 direct. Mais ils font mal. T'es parti à droite, à gauche. On fait un petit peu de rotation, tu vois, t'es perdu. Ralentis. Pose-toi, réfléchis. Ça, c'est dur. Mais ce que tu proposes dans le Primal Flow, c'est un travail de coordination dans la tête qui est impressionnant pour pouvoir justement faire ton mouvement. Et en fait, ça, c'est le plus dur parce que oui, ça demande de ralentir, mais ça demande de réfléchir. Aussi. Et ça, c'est pareil. Ralentir plus réfléchir, c'est pas du tout ce qu'on nous avait prévu et ce qu'on nous avait vendu à un cours de sport, tu vois. C'est ça, moi je veux juste venir, le coach m'a dit, fais des squats, j'y vais, brûle, transpire. Ça fait 20 ans qu'on nous apprend ça. Ouais. Réfléchis pas et fais. Vas-y. Hein. Et là, on nous dit, réfléchis et pose-toi. Ouais. Pose j'avais pas prévu. Ton pied gauche à côté de ta main gauche. Déjà ça. C'est un twister, le truc. En fait, ton sport, c'est un twister. Ouais. Mais le muscle du cerveau, il est important aussi. Hein. Mais bien sûr. Et donc, du coup, cette connexion corps-esprit qu'on travaille, c'est ça, le côté un peu plus dur où on doit ralentir. Ça veut pas dire ralentir, ça veut pas dire que la séance n'est pas facile ou on va pas souffrir, les gars. On va juste travailler correctement et se poser les bonnes questions. Correctement. Mais oui, mais bien sûr. Ouais. Bon, ton héros, c'est Kobe Bryant. Kobe. Ok, qu'est-ce que tu admires chez lui? Kobe, c'est déjà un athlète incroyable. Alors, un basketteur, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, joueur de NBA qui nous regarde malheureusement, perd son âme. 5 fois NBA champion. Ah oui, putain. 2 médailles d'or olympiques. Palmarès incroyable. All-Star, multiple, 18 fois, je crois, All-Star. All-Star, c'est tous les ans les meilleurs joueurs de la NBA. La NBA, c'est le meilleur championnat de toute la Terre, intergalactique même. C'est le meilleur des meilleurs. Et donc, il était
Kobe, c'était vraiment ça. C'était un killer. Ouais. Killer instinct. Le Mamba mentality. Tu vois, c'était lui, c'était son truc. Donc, plus qu'un athlète, en vrai, lui, c'était un leader. Ok. Un leader sur sa mentalité, sur son mindset. Et ce que je kiffe, c'est lui, c'est ça, en fait. Sa stabilité émotionnelle et le fait de pouvoir switcher. Le fait de vouloir travailler. Parce que même s'il était talentueux, il voulait être le premier à la salle et le dernier à sortir. Waouh. Même si c'était le boss du game. Ouais. Il continuait à charbonner. Et à tout moment pendant le match, il pouvait changer le jeu. Il y a beaucoup d'interviews avec d'autres athlètes qui ont fait des matchs contre Kobe et qui racontent des histoires de « Waouh, on était en train de mener les Lakers et tout, je marquais plein de points, je commençais à le chauffer, lui talk shit. » Et Kobe, il m'a dit « C'est bon, t'as bien joué, super match. » Et là, le gars, il enclenche et il remonte tout. Oh là là. Et là, c'est une bataille émotionnelle incroyable. Et lui, c'était vraiment un bully. J'adore ça. Et mais c'était un gentil ou pas? C'était un gentil, Ouais. c'était un gros gentil. Ouais. Il avait plusieurs filles en plus, c'était un girl's dad. Oui, tu vois, c'est il avait ça. ce côté soft, mais pendant le game, Un il y avait tueur. pas un tueur. Ouais. Il n'y avait pas d'émotion. Qui gagne ou qui perde, on était ici. C'est vrai. C'est ce qui t'apprenait en fait, te laisse pas avoir par tes émotions. Ok, t'as raté un 3 points. Ok, il y a encore des minutes dans le game. Continue à jouer, c'est pas fini, pas perdu. Ok, on avance. On a perdu le match, d'accord. Il y a un match demain, on enchaîne. Et donc lui, il voulait être là, versus tout en bas, tout en haut, tout en bas, tout en haut, que tu gagnes, que tu perdes. Essaye de rester ici. Tu as un contrôle un peu plus fort au niveau de tes émotions. Ouais, ça te permet d'être stable. La méditation aussi. Il méditait? Ouais. Avec Phil Jackson, le coach qui a coaché Jordan aussi. Chez les Bulls, D'accord. Je me victoire. disais bien que ça me disait quelque chose, Ouais. ce nom. Et coach légendaire aussi dans la ça. NBA. Il part aux Lakers et donc du coup il est coach aussi de De Kobe. Donc ça vient un petit peu de là. Il avait ses méthodes de Ubuntu. Je ne sais plus trop exactement la philosophie derrière ça. Ouais. Mais il y avait ce côté méditatif aussi, préparation mentale, Waouh. de se recentrer avant, après, pendant les matchs. Et donc c'est de là en fait que je suis tombé dedans parce que moi je voulais être comme Kobe. Bah, Tu je vois, comprends. tu vois, moi j'avais mon sport, c'était l'athlé, mais tu vois, tu pouvais adapter ces techniques de méditation que je voyais si j'étais passionné par les Shaolin et tout ce qui est un peu taoïsme, bouddhisme, le yoga, mais c'était là-bas pour les yogis et pour les gens qui font de la méditation, tu vois. Et lui, il l'a amené dans le sport. Et Dans pour le moi, c'était basket et vraiment dans ça. les autres sports. Je dis ok, on peut utiliser ça aussi quand on est athlète ou quand on est businessman. Comme outil. Comme On en outil. revient aux outils. Ouais. Et donc, ouais, Kobe, leader, mindset incroyable, Mamba mentality. C'est plus que le fait qu'il soit un athlète incroyable, il a amené ça aussi dans la société. Ouais, je vois très bien. C'est Yeah. magique. Ouais. En tant que coach, qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent quand ils sortent de ton cours? Je veux qu'ils prennent du plaisir déjà. Ouais. Number one. T'as kiffé, ça s'est bien passé. Est-ce que t'as passé un bon moment? Numéro 1. Numéro 2, est-ce qu'on s'est dépassé ou est-ce qu'on a appris quelque chose? Ok. Yes. Et est-ce que t'es fier de toi aujourd'hui? Waouh. Est-ce que t'as pris ce moment, t'es venu, on va se dépasser, yes. Est-ce que t'as appris quelque chose? Mais est-ce que aussi tu t'es rendu fier? Est-ce que tu t'es fait honneur? On revient dans la pratique du mouvement, du bien-être pour soi, se faire plaisir, se chouchouter. Est-ce que pendant ce circuit aussi, tu te sens fier? Voilà, c'est ça que... Tu poses vraiment cette question ou Ouais. pas à tes élèves? Ouais. Force et honneur, rendez-vous fiers. Waouh. Yes. Et qu'est-ce qu'ils disent? Des fois, ils disent rien, ils partent, ils sont fatigués. Il m'a fatigué, Adrien. C'était chaud. Ça veut pas dire qu'on travaille pas dur. Hein. Moi, je suis pas le coach militaire qui va programmer des trucs inachevables. Ça, c'est facile. On peut faire 10 000 squats, 20 000 burpees. Ah bah oui, c'était dur. Non, mais Et, tu challenges quand même. Hein. Le challenge, ouais, mais tout ça dans la joie et la bonne humeur. De ouf. Je C'est vrai. veux que les gens prennent leurs pieds dans mes séances. Ouais. C'est ludique, on a kiffé, on se prend pas trop au sérieux parce que c'est notre petit moment bien-être. La vie, elle est déjà assez intense comme ça, donc prenons notre pied sur cette séance. Ouais. Connectons aussi entre nous dans la salle. Tu sais, des fois, on vient et puis on regarde à droite, à gauche, il y a des gens. Bizarre. On se calcule pas. Tu vas dans des salles comme ça, c'est un petit peu froid. Ouais. Et moi, je déteste ce feeling-là d'arriver dans une salle et t'as plein de gens. Il y a une petite tribu aussi de ce coin-là. Et toi, t'es tout seul dans ta bulle. Donc, tu fais ton entraînement parce que, bah voilà, je suis venu. Mais le fait de connecter avec les gens, kiffer, se sentir inclus et passer un bon moment, c'est très important pour moi. Ouais, je Côté comprends. ludique.
Parce qu'on a ri. Mais oui, et on a tellement besoin de ça. Ouais. Je pense que les gens dans le sport vont de plus en plus chercher ça, tu sais, le lien social. Et en fait, se connecter, on est tellement individualiste, Ouais. ou individualisé, je sais pas, tu vois, mais Mhm. ça fait tellement du bien, en fait. Ouais. Et ouais, on en a marre de faire du sport tout seul dans notre coin. Ouais, surtout qu'on est tous un petit peu dans notre bulle maintenant avec tu sais, les technologies, on travaille de la maison. Tu peux tout faire sur ton appli. En vrai, tu peux rester chez toi, tu peux même faire ton sport. Tu suis une vidéo online, Bien sûr. mais on connecte moins en fait Oui. avec les humains. Et ce contact humain-là, bah, on est designé pour ça. Oui. On est des tribus. En fait, on a besoin de ce contact-là, donc c'est important. Et tu vois, tu as des pratiques comme les Jeux Olympiques, ça rassemble les gens. Ce côté Oui. communautaire, c'est incroyable. Le Hyrox aussi, tu peux faire des compétitions en duo avec ton pote, ça marche, c'est cool. Tu vois, tu peux faire des relais en équipe, tout ce qui est crossfit, même si tu fais un sport dans un club, tu as ce côté communautaire qui est fort. Et on a besoin de ça. Et donc, Oui. dans les cours on essaie d'amener ça aussi, ce côté un peu équipe. Et tu rencontres des gens et c'est ton best friend du lundi, ta séance. Ouais, Tu c'est vois, ça. c'est cool. Ton buddy du sport, c'est Yeah. trop important. Ouais. Ça te dit qu'on termine sur une petite note ludique pour Ouais. rester dans le thème. Let's go. On va jouer à surcoté, sous-coté. Ouais, Ok? Tout simple. d'accord. Bon, tu me dis selon toi si c'est surcoté, sous-coté. Je vais te donner des trucs de sport et Ouais. puis tu nous expliques pourquoi. Ok. Le crossfit, pour toi, c'est surcoté, sous-coté? Le CrossFit. D'ailleurs, petite anecdote, j'étais coach de CrossFit pendant très longtemps. Ah bon? Ouais. J'ai même passé mon niveau 2 à Miami. Donc, il y a une époque de ma vie de coach où j'étais à fond dans le CrossFit. Finesse. Je trouve que c'est une super méthode si elle est bien amenée. D'accord. Maintenant, il y a la réputation aussi. Tu tombes dans une mauvaise box. Tu as des coachs qui ont passé seulement le niveau 1 CrossFit. Ils sont pas vraiment coachs dans leur parcours. Ils ont juste fait ça. Ok. Donc, si tu tombes dans une mauvaise box, on va dire, ton expérience elle peut être un petit peu biaisée. Mais le concept du CrossFit de mélanger un petit peu les disciplines, faire le cardio, tu as les trucs de rameur, de course, de vélo, etc. Tu mets un petit peu de renfort, tout ce qui est Olympic weightlifting, des techniques de gymnastique où on va apprendre à faire des muscle-up. C'est incroyable. Donc, tu as le côté un peu apprentissage de skills. Tu apprends des trucs, en fait. Le handstand aussi, c'est un truc ludique. Mais je trouve que maintenant, c'est un peu surcoté où c'est pas la vie, les gars. On a le droit de faire autre chose. C'est pas la méthode unique et ultime pour le bien-être et le sport. Ouais, je comprends. Faut laisser les gens un petit peu aller explorer. Et quand on a dit, on a plusieurs cases à cocher. Donc, rester que dans une boîte, rester fermé. Voilà. Donc, je Ouais, dirais c'est un manger peu- du riz tous les jours, quoi. Ouais, un petit peu. Quoique eux, leur riz, il est varié. Ouais, Là, c'est ça du riz change un cantonné. petit peu tous les jours, mais en tout cas, faut avoir un super coach, une super box. Ouais. Et là, ça peut devenir une discipline. Et ce qui est fort dans le CrossFit, c'est le côté communautaire. Après, tu as le côté compétition, où tu as des charges à respecter. Le côté homme-femme. Moi, je connais des femmes qui peuvent soulever des charges plus lourdes que certains gars. Là, ça m'agace un petit peu ce d'accord. truc-là de séparer les gens. En vrai, on est tous habiles à faire certaines choses. Ça part pas. Après, bien sûr, c'est une compétition, donc il faut catégoriser. L'Aerox aussi, t'as vu, il n'y a pas les mêmes poids apparemment pour Oui. les femmes. Et Ouais. tu trouves ça pas normal, toi? C'est pas que c'est pas normal, c'est que quand tu fais une compétition, il faut avoir des critères, des standards, pour que ça soit équitable pour tout le monde. Donc, Ouais. si tu fais un groupe de femmes, parce que les femmes ne peuvent pas faire de compétition contre les hommes, il faut des poids de femmes, Ouais. tu vois. Mais j'en suis sûr qu'il y a des filles qui peuvent bombarder des gars. Ouais. Ouais, j'imagine. Ah ouais, non, mais il y a En des vrai, soldats. moi, si je fais un Aerox, je suis contente d'être avec les poids femmes. Parce que franchement, Oui. je serais pas Voilà. rassurée. Donc le côté Mais ouais. compétition, faut cadrer, faut sectoriser. T'es obligé de mettre des standards, en fait. Exactement. Ouais, je Mais dans le comprends. sens bien-être, en vrai, il n'y a pas de poids pour femme, de poids pour gars. Oui, En dans vrai, ces le cas-là, poids, je suis c'est le d'accord. poids, tu soulèves ou tu soulèves pas. Oui, bien sûr. Les compléments alimentaires, c'est surcoté ou sous-coté pour toi? C'est les deux. Ah. Mais je dirais surcoté, parce que ça ne doit pas arriver en premier. La base, encore une fois, la baguette magique, reprendre à zéro, étape par étape. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que c'est équilibré? On parlait de variété au niveau des mouvements, mais il y a aussi une variété au niveau de ce que tu manges, ton alimentation. Est-ce que peut-être que tu as une maladie ou des défaillances, des trucs comme ça? Alors, on va devoir apporter des compléments. Le mot complément, c'est pour complémenter quelque chose. Ouais. Mais si c'est ton repas, Ouais. magnésium, vitamines, protéines, faut revenir, encore une fois, à la base. Donc, Ouais. mangez bien, déjà, dormez bien, déjà, entraînez-vous bien, passez du moment avec vos proches, pendant que vous venez.
et ça va aller. Et après, s'il y a des carences, des trucs comme ça, on peut adapter. Et puis, s'il y a des conditions un peu médicales aussi, Oui. c'est là pour ça. Hein. On est en 2025, la technologie, elle nous aide aussi à créer ces produits pour nous aider. Oui, exactement. Yeah. C'est une aide. Voilà. Ouais. Le fait de se lever à 5 heures du mat pour aller s'entraîner, c'est surcoté ou sous-coté? Je vais dire maintenant, c'est surcoté. Ok. Avant, j'étais ce gars-là. Ah, Je donnais des cours à 6h15 du matin. ça fait tôt. Oh ouais, c'est dur. Et donc, j'étais la personne qui se levait à 4h30, 5h. Boum, je partais au taf, 6, 7, 8, les cours. Je m'entraînais, les cours du midi, et après, ma journée était terminée. Mais tu dormais l'après-midi, j'espère? Ah, je faisais une grosse sieste après, hein, quand je rentrais. Ouais, tu meurs, quoi. KO. KO. Mais il y a cette petite victoire de commencer tôt. Bon, c'est pas forcément 5h du matin, ça peut être 7h aussi, hein, c'est pas mal. C'est bien. Commencer tôt, c'est calme, c'est paisible. Et tu as cette petite victoire d'avoir fait ton entraînement, si tu vas t'entraîner, avant tout le monde. J'aime bien ça. Mais en vrai, c'est pas pour tout le monde. Ils sont plus de l'après-midi, du soir. Donc, il faut déjà comprendre qui on est en fonction de notre mode de vie aussi. Peut-être que tu commences tôt ou tu finis tard. Si tu finis tard, le travail, se lever à 5h du matin, c'est pas bénéfique pour toi. C'est Donc, ça. dors, Ouais, récupère, va t'entraîner après. ouais. Yeah. Puis ça dépend des moments de ta vie aussi, quoi. Exactement. Enfin, Il y de a des tellement de phases. choses. Donc là, je suis en phase toujours du matin, mais pas aussi tôt que 5h du matin. C'est plutôt 8h, bon, je vais à la salle. C'est bien. Ouais. Bah Ouais. oui, c'est très bien. Voilà. C'est équilibré, quoi. Et ça me fatigue, en fait, de me forcer à continuer ce truc-là, à se lever trop tôt. J'ai pas bien récupéré, je travaille un peu tard des fois avec les cours, on finit tard un peu. Et Ça devient contre-productif, en fait. Exactement. Mais mentalité, performance, productivité, il faut se lever tôt. Si tu te lèves pas tôt pour aller t'entraîner, ben, c'est pas bon. Mais en fait, rien à voir. Bien sûr. Rien à voir. Et les coachs qui ont justement des physiques de bodybuilder, surcoté ou sous-coté? Ouais, bah, au début, c'était le Graal hein, pour moi. Il fallait que je sois d'une certaine manière pour être validé en tant que coach. Si je suis pas sponsorisé par telle ou telle marque, c'est parce que je suis pas assez dans ce moule-là. En vrai, on juge pas le physique des coachs. On sait pas où ils en sont dans leur vie aussi. Hein. Tu peux Exactement. avoir un passé d'athlète de haut niveau et arriver dans une période où mentalement c'est chaud, tu as eu un accident, bref, ton corps il va changer. Et donc la référence, c'est pas parce que tu es bodybuildé, entre guillemets, que tu es un bon coach. Il y a aussi la relation, ma bodybuilder, il connaît que ça. Et l'approche holistique, tu as des coachs holistiques, t'embarques dans leur spécialité. Donc je dirais surcoté de fou. Ne jugez pas vos coachs en fonction de leur apparence. Ouais. Et l'apparence balèze, c'est nice, hein, c'est beau, c'est esthétique, mais c'est pas le Graal. On est d'accord. Yes. Le fait de marcher 30 minutes par jour, surcoté ou sous-coté? C'est triste, déjà, d'en arriver au fait de dire aux gens d'aller marcher. Et c'est une forme d'exercice. Je sais. Ouais. Mais c'est sous-coté. Parce que ça fait un bien aussi mental. Même nous, les coachs ou les athlètes qui sont productifs, qui ont plusieurs projets, qui sont à fond, le fait de prendre 30 minutes et de se balader, ça fait du bien. Oui. Passer un moment, peut-être en solo, tu te mets un petit podcast, tu te balades dans la nature ou même dans la ville. Hein. À Paris, d'ailleurs, ça fait 2 ans que je suis à Paris, mais je redécouvre un petit peu la ville et l'architecture. Il y a vraiment de la beauté, en fait, dans certains bâtiments. Et des fois, je reste là et je regarde tous les détails. Et ça fait du bien. C'est sublime. Ouais. Donc, sous-coté, marcher Ouais, plus. marcher, c'est sous-coté, mais ce qui est un peu dommage, c'est de se dire qu'il faut en parler comme d'un exercice physique, quoi. Ouais. Ça devrait être normal pour tout le monde. Ouais, aller au travail, monter les marches. Enfin, marcher, c'est la l'humain, vie. on marche pour aller c'est quelque ça. part. Ouais, on a Ouais. des jambes et ouais. On a des jambes, il faut les utiliser. Non, quoi. mais c'est vrai, c'est con, mais... Et enfin, la course à pied. Tiens, est-ce que c'est sous-coté ou surcoté pour toi? Alors, comme moi, je suis un ancien athlète, je dirais toujours que la course, c'est sous-coté et faut courir, c'est mon sport de cœur. Forcément. Ça peut devenir aussi surcoté. Il y a beaucoup de groupes de running qui se développent. Là, il y a une effervescence après les Jeux Olympiques, ce qui est cool. Mais attention, courir pour courir, il y a aussi le côté technique. Apprenez, apprendre à courir. C'est comme apprendre à faire du vélo, c'est comme apprendre à faire une activité sport. Il y a le côté technique. Quand tu fais de la boxe, tu te positionnes correctement. Alors oui, tu peux taper un sac, mais c'est pareil pour courir. Ça te fait peut-être plus de mal en n'apprenant pas à courir correctement que de prendre ce moment où, ok, je travaille ma technique, je travaille ma renfo et je pars faire un petit run. Donc courez. Courez, c'est la liberté. Courir, c'est une thérapie aussi. C'est un moyen de connecter avec des gens.
Et j'adore. Moi, j'ai eu du mal à transitionner avec le côté performance. J'alliais beaucoup la course où il fallait que je me chronomètre, il fallait que je fasse tant de minutes sur un 5 km. Et si je le faisais pas, j'étais dégoûté. Ah ouais. Ça a impacté un petit peu mon humeur, mon mood. Donc, j'ai dû réapprendre à apprécier la course pour le côté loisir. Donc, je chronomètre pas. Il n'y a pas de tempo. Juste, on y va. Pour soi. Mais tu fais partie d'ailleurs du club de running de The Sanctuary, non ? Aussi, et surtout le Grind Camp Running. Oui, j'ai vu. Ça, c'est notre entité. Tu m'expliques. Annexe. C'est le groupe running le plus fun, le plus cool de la planète. Venez, c'est gratuit en plus, c'est bienveillance et à cet aspect où on est des anciens coachs d'athlètes qui font partie de l'équipe. Et donc, on a cette passion, en fait, pour la qualité du mouvement. Nous, on a mangé des gammes, des exercices de technique à gogo. Et donc, on veut partager ça en début de séance pour apprendre aux gens à bien se placer, à mieux courir. Mais tout ça dans la joie et la bonne humeur. Encore le terme ludique. On a des petits groupes de niveau, chacun son rythme, chacun son ambiance, mais il n'y a pas de compétition entre nous. C'est bien ça, des groupes de niveau, parce que je trouve que c'est ça. Enfin, moi, c'est ça que je reprochais un peu au running club que je connaissais, c'est que j'avais pas forcément le rythme pour suivre, et en fait, j'étais à la traîne. Ouais, c'est ça. Et puis, tu te sens pas. Tu te sens pas bien. Tu viens, putain, merde, j'aurais dû courir plus vite, je suis pas assez Exactement. forte. Donc, nous, on n'a pas ça. Et t'as des gens super jeunes, genre début de vingtaine, et des personnes un peu plus âgées aussi. Tu parles de nous, là ? Je parle de nous, et même limite encore plus. On a des personnes plus âgées, dans la cinquantaine, etc. Ouais, ok. Donc, il y a vraiment ce melting pot déjà d'âge et aussi de culture. Mais tout ça dans la bienveillance, tout le monde se donne la force, tout le monde s'encourage. T'as des gens qui viennent courir pour la première fois et ils ont sauté le pas, ils ont fait le pas. C'est génial. Et ils kiffent, et ils reviennent. Ah, et ils ramènent des potes. Et ça grandit, et ça grandit, et ça grandit. Donc, je viendrai, d'accord ? Ben franchement... La fille qui s'invite. Ouais, viens, on t'invite. Ah, c'est trop gentil. C'est tous les jeudis à 19h. Ok, ça marche. Ouais. Parfait. Ouais. Bah écoute, Adrien, merci. Merci c'est à déjà toi. la fin ? Ouais, ça passe vite. J'ai plus de questions ? T'es sûr ? Ah, j'aurai toujours des questions. Il y a plein de sujets à aborder. Là, Exactement. Yes. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir répondu présent pour cette invitation, en tout cas. Merci à toi de m'inviter. Hein. Et puis, je te dis à bientôt. On va courir ensemble. Ouais, à très bientôt, à jeudi. Ciao. Ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que ça vous donnera envie de mettre plus de mouvement dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur le podcast. Ça nous aide beaucoup. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite une semaine mouvementée.